Qu'est-ce qu'un fond perdu, ou bord perdu, ou débord? Lors du massicotage, un léger décalage à l'extérieur de l'image peut se produire, qui va automatiquement engendrer un liseré blanc sur l'image finale. Vous voyez le petit liseré blanc ici. Pour éviter cette imperfection, l'imprimeur demande de créer un fond perdu, ce qui revient à agrandir l'image originale de quelques millimètres, généralement 3 mm, de chaque côté. Bien évidemment, il ne faut pas inclure un élément essentiel de l'image dans le fond perdu, puisque cette partie sera coupée. Faites attention de laisser aussi une marge de sécurité d'environ 3 mm à l'intérieur de l'image, car une erreur de découpe peut se produire à l'intérieur de l'image. Donc, évitez de mettre un élément essentiel dans la marge de sécurité. Dans certains logiciels, l'option fond perdu existe, mais dans PhotoFiltre 7, elle est absente. Nous allons voir comment obtenir un fond perdu très facilement. Supposons que je veuille réaliser la face avant d'une pochette de CD. Ses dimensions sont de 12 cm par 12 cm. Pour créer un fond perdu de 3 mm, je dois augmenter la taille de mon image de 3 mm à gauche, 3 mm à droite, soit 6 mm en largeur, et donc 6 mm aussi en hauteur. Mon image pour l'imprimeur aura comme dimension 12,6 cm par 12,6 cm. Pour pouvoir réaliser cette manipulation, il suffit de créer un nouveau calque fond, calque, insérer un fond, vierge ou transparent, je vais prendre transparence automatique, je renomme le calque 1, clic droit sur la vignette, renommer, image. J'active le calque fond et je vais augmenter sa taille. Image, taille de la zone de travail. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, dans l'espace Nouvelle taille, je choisis comme unité le centimètre et je rentre en largeur 12,6, en hauteur 12,6. Je garde la position centrée et je clique sur OK. Le calque fond est maintenant plus grand que le calque image. Il suffit donc de redimensionner le calque image. Clic droit sur le calque image. Un clic sur redimensionner le calque. Un cadre avec des poignées apparaît autour du calque. Je fais un clic droit sur l'image pour m'assurer que conserver les proportions est coché. Je clique dans l'image pour faire disparaître l'étiquette. Je prends la poignée de l'angle supérieur, par exemple l'angle supérieur gauche, et par un clic glissé, je tire vers l'angle supérieur gauche du calque fond. Je fais de même avec l'angle inférieur droit du calque image, je le glisse vers l'angle droit du calque fond. Un clic droit sur l'image pour valider. Voilà, vous avez réalisé le fond perdu. Lorsque l'imprimeur découpera le papier, il n'y aura pas de liseré blanc, l'aspect sera parfait et votre image fera 12 sur 12. Il vous suffit de fusionner les calques et d'enregistrer votre image. J'espère que ce petit tuto vous sera utile. Je vous remercie et je vous dis à un prochain tuto.